Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble votre tirage dans trois sphères différentes. Donc on va commencer par le côté plutôt émotionnel, intuitif et spirituel en premier, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça sera peut-être pas quelque chose dont vous avez conscience, mais c'est vraiment les énergies qui vont venir vers vous sur ce mois de juin. Ensuite, on regardera un domaine un petit peu plus général. Donc là, je vous laisserai adapter vraiment la guidance à ce qui vibre en vous. Ça pourrait être dans un domaine plus qu'un autre. Ça sera à vous d'adapter. Et puis, on terminera par le sentimental, bien sûr, de toute façon. Donc, vous pouvez regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Lion. De la même façon, aller compléter avec les autres signes pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois de juin. Et puis, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bien sûr me demander un accompagnement plus personnalisé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Donc, pour ce mois de juin, les lions, vous avez eu avec l'oracle des messages de l'âme cette carte-là qui vous dit « Vie sans attendre ». Soit mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre, ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et qu'elles s'apaisent. Il y a peut-être un petit peu de retenue là à vivre les choses. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans le contrôle là, dans certains domaines. On va aller voir. Ensuite, on a l'oracle des fées qui vous dit, avec la Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Et ensuite, on a la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Là, franchement, vous avez deux messages. Alors, le bélier, c'est un signe de feu comme vous. Euh, donc, un signe de feu qui vient vous aider. En plus, et on vous parle vraiment de détermination, de courage, de stratégie, d'être audacieux et volontaire. Je pense qu'on va vous pousser à l'action ce mois-ci, les lions. Pour moi, c'est ça. Là, on vous dit bien, vis sans attendre, ne laisse pas, ne t'enferme pas dans une grotte et va, sors, va dehors, vois du monde, vis. C'est pas en étant trop scolaire ou d'attendre d'avoir placé tel et tel pion qu'on va avoir le meilleur des résultats. Là, ce qu'on attend de vous ce mois-ci, les lions, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort et d'aller expérimenter, d'aller vivre. Voilà. Alors, on va commencer avec les chemins de l'éveil. Donc, pour toute la sphère spirituelle, émotionnelle et intérieure. Donc, une carte pour votre énergie de ce mois de juin. Pour les lions. Lion au mois de juin. Alors, on a l'éternité. Elle est très vibratoire, cette carte en plus. Je vais vous la lire. Donc, c'est la 21. L'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instinct comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne l'écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. C'est un petit peu le même message que là. Vraiment, je pense que là, les guides insistent sur le fait de ne pas retenir, de ne pas vous retenir, de vraiment vous laisser vivre, de vous laisser vibrer par la vie. Bon, après, je peux comprendre si certains d'entre vous ont vécu peut-être des déceptions émotionnelles et relationnelles ces derniers temps.
Vous êtes un peu sur le... Je sens du contrôle. Il y a un besoin de contrôler, sauf que là, c'est pas ce qu'on attend de vous sur le mois de juin. On attend vraiment de vous que vous ayez tout grand ouvert, le cœur, les émotions, que vous vous laissiez traverser. Alors certes, il y aura peut-être des moments où vous allez être vraiment dans l'émotion, mais on vous dit que c'est juste et que c'est comme ça justement qu'on nettoie les blessures de l'âme. C'est en vivant, c'est en laissant les événements venir vers nous. C'est pas en s'enfermant dans une grotte ou en essayant de retenir ou de repousser euh, certaines choses ou certaines situations. Au contraire, il faut vraiment les traverser et les vivre. Donc ayez de la volonté, soyez audacieux, déterminés, vous allez y arriver, vraiment. On ne vous emmène pas au casse-pipe, d'accord? Si on vous amène à vivre certaines situations qui sont peut-être un petit peu déroutantes de prime abord, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Il n'y a pas de piège, il n'y a jamais de piège en fait dans la vie. Allez, les lions, même les cartes, elles ont du mal à se mélanger. Vous retenez les choses. Ouais, il y a vraiment une notion de contrôle. Les lions pour le mois de juin. Au niveau spirituel, émotionnel, les lions. On a l'adaptation, c'est ça. Avec la carte de l'adaptation, c'est on vous amène vers beaucoup plus de fluidité. Regardez comme c'est léger, ces petites banderoles qui volent au vent. C'est fluide, c'est tranquille, c'est doux, c'est léger. Et puis il suffit qu'il y ait un gros coup de vent qui arrive et là tout s'affole. Mais c'est pas grave, hein. Ça se laisse porter en fait. Hein. C'est vraiment cette énergie-là qu'on vous amène. Lion au mois de juin. Le guide. Voilà, vous êtes guidé. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul, que vous recevez des signes, que vous êtes accompagné, que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur un chemin d'éveil. Là, tout de suite, on vous guide. Vous avez pris la bonne route. Ne doutez pas de vous. Soyez capable d'adaptation, c'est vraiment ce qu'on vous demande sur le mois de juin. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par les événements, ne contrôlez rien. Acceptez la différence, acceptez que les choses n'aillent pas au rythme où vous le voulez. Ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. Adaptez-vous, adaptez-vous à la situation. On a la guerrière. C'est bien votre énergie, ça. Ensuite, on a le bouleversement. Ça, c'est la foudre, hein, comme dans le tarot. Et on a l'instant présent. Voilà, donc on vous invite vraiment à vivre au présent, à ne pas être trop dans le... Bon, et puis là, vous retrouvez votre énergie, les lions. Regardez-moi ce lion comme il est beau et majestueux. Alors, juste avant vous, c'est peut-être pas un hasard, il y a eu le signe du poisson. Et ils ont eu vraiment cette énergie-là aussi, d'accord avec l'idée, justement, et puis là, je vois le choix. Hein. Donc, vous allez avoir des décisions à prendre sur le mois de juin, mais plutôt fin juin, je pense. Après, je peux me tromper, mais je dis ça parce que c'est pas important, là, la notion du temps, parce qu'on vous dit de vivre au présent. Donc, peu importe quand ça va arriver. Ça peut arriver demain, comme dans 3 mois, peu importe. Vivez au présent. Votre force, elle va être là. Ce mois-ci, ça va être vraiment d'accepter de représenter ce lion-là. C'est pas un lion qui est agressif. Il n'est pas du tout agressif, lui. Il est sage. Juste sa présence suffit à en imposer. Ce lion-là, il a une sagesse, il a une guidance intérieure et il l'écoute. C'est un lion un petit peu chamanique, hein, vous voyez cette image. On retrouve les plumes ici. Hein. Donc vous avez vraiment des guides, vous avez des signes. Regardez, là on a le cheval qui a aussi des plumes. Et puis on a cette guerrière qui a encore des plumes partout. Ça fait très chamanique votre tirage. Vous avez vraiment un éveil sur ce mois de juin. Il y a des choses qui sont... Vous comprenez, vous êtes davantage ouvert à une nouvelle vision. En tout cas, c'est vers là qu'on vous amène. Il y a la couleur violette ressort beaucoup. Donc on a le chakra couronne là aussi qui va bien s'ouvrir, qui va vous aider à conscientiser les choses d'une façon différente. La carte du bouleversement me parle évidemment d'un bouleversement. Là, on est dans votre intériorité. Donc, c'est en vous. En vous, il se peut qu'il y ait une cassure. Il se peut qu'il y ait une cassure entre l'avant et l'après. Vous êtes en train
de changer profondément. Vous pouvez avoir l'impression par moment de ne pas forcément vous reconnaître, de perdre un petit peu votre ancrage, de perdre un petit peu votre stabilité. On vous dit c'est ok, c'est normal, c'est le chemin normal de la transformation. On passe par cette période-là. C'est pas la plus facile, c'est pas la plus, comment dire, stable. Évidemment que non, mais pour tout changement, il y a une période de déséquilibre. Et là, je pense que ça va être le cas pour certains d'entre vous. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vivre au présent. Ne soyez pas dans le mental dans ces moments-là. Acceptez ce qui se passe et vivez au présent vos ressentis. Ne commencez pas à rentrer dans le mental, à vous dire, bon alors là il se passe ça, donc il va falloir que je fasse ci, ça. Ok, il y aura un temps pour ça, puisque là on vous parle effectivement de stratégie, de courage, de détermination. À un moment donné, vous allez le mettre en place. Mais sachez doser au moment présent. Ne faites pas tout en même temps. Il y a des moments où vous aurez besoin de fluidité, c'est ok. Il y en a d'autres où il faudra passer en mode action, courage, détermination, c'est ok aussi, d'accord? Je pense que vous allez être obligé de faire preuve d'adaptation sur ce mois de juin, les lions. Ça risque de secouer intérieurement, je ne vous le cache pas. Ouais, on a la guérison émotionnelle, d'accord. Lion sur le mois de juin, niveau énergétique et émotionnel, on a l'équilibre. Là, on parle des rêves, là, on parle de la nuit. Je pense que la nuit, il se passe beaucoup de choses. Peut-être que vous ne dormez pas très bien en ce moment. Vous avez des nuits courtes où vous êtes réveillé à des heures miroirs, par exemple. Vous pouvez être réveillé régulièrement. Peut-être que les lunes aussi, vous travaillez beaucoup. Méditation. On vous pousse vraiment à aller vers la spiritualité, là. Oui, clairement. Les lions, vous vivez un éveil. Si vous ne savez pas ce que vous vivez, moi, je vous le dis, ça y ressemble. Karma familial. Ok. C'est peut-être ça le bouleversement. Il y a peut-être des liens qui vont devoir se couper là pour que vous soyez en équilibre. On a la bienveillance. Vous avez la même carte que les poissons. Vous avez peut-être un signe ou quelque chose avec les poissons. Parce que vous avez des cartes qui sont... Il y a un cheminement commun en fait. Et on a la transformation énergétique comme eux. Pareil. Pareil. Donc... au niveau du karma familial, vous allez faire preuve de bienveillance, je pense. Vous allez être amené à travailler ce karma familial sur le mois de juin, mais tout en étant dans la bienveillance. Il y a une fissure, une cassure en vous, mais je ne suis pas sûre que ça... On va voir avec les autres oracles pour la matière, mais peut-être qu'il y aura des conflits extérieurs, c'est possible. Vous avez quand même la carte de la guerrière, donc bon, attention. Mais ce sera peut-être nécessaire. Là, ce qu'on vous conseille en tout cas pour ce mois de juin, c'est de vraiment travailler la notion d'équilibre. La méditation peut vraiment vous aider. Donc l'ancrage, prendre du temps pour vous, essayer de centrer vos énergies, de travailler avec la lumière, avec les méditations sur la flamme violette, pourquoi pas. Je vois beaucoup de violet dans votre jeu, ça va peut-être vous parler. Allez voir sur YouTube, vous trouverez plein de trucs sur les méditations. Ok. Ouais, parce que là, vous avez besoin de retrouver un véritable équilibre intérieur. Donc, je ne vous cache pas que juin, pour vous, ça va être intense au niveau émotionnel, au niveau bouleversement intérieur. C'est à l'intérieur, en tout cas, ça va être la machine à laver, je vous le dis. Mais on va voir dans votre monde extérieur comment ça va se passer. Peut-être que ça sera juste vécu intérieurement et que à l'extérieur, les gens ne vont pas s'en rendre compte. C'est possible. On va voir. Alors justement, avec la triade, on va regarder, on va demander de façon générale qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juin, de l'ordre dans l'amour. Vous allez remettre de l'ordre dans vos relations sentimentales. Ok, on a l'amour et le frère. Bon, comme ça ne m'étonne pas. Vous avez peut-être un lien avec un poisson. Je vous le dis clairement, allez voir le tirage des poissons parce que vous avez quasiment les mêmes cartes. Amour, frère. Ici, on me parle d'un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, d'un lien très fort, un lien karmique. Mais ce n'est pas un karma négatif, là, c'est un karma positif. C'est vraiment un lien très fort, on s'aime très fort, tout simplement. Il va être question de ce lien sur le mois de juin. Lion pour le mois de juin. Au niveau général.
Alors, on retrouve la méditation, on a l'homme, on a la protection. D'accord. Donc là, j'ai quelqu'un qui protège ses énergies, qui est je vais y arriver, qui est dans la réflexion, dans l'introspection. Euh, c'est pas forcément un homme, hein, même si c'est vrai que je sentais beaucoup d'énergie masculine, mais c'est le yang, donc c'est le côté action, c'est le côté... là, vous serez clairement dans votre signe de feu. Méditation, homme. Et justement, c'est un temps où il y a un besoin d'introspection. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions sur le mois de juin? Lion, juin. Protection, épreuve. Ok. Pardon. D'accord. C'est comme si vous sentiez quelque chose arriver. Bon, ça s'invente pas, hein. Voilà. Bon, vraiment. No comment. Méditation, homme, protection, épreuve, pardon. J'ai l'impression que là, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend sur ce mois de juin et vous vous préparez à le vivre. Vous vous préparez à vivre un moment un petit peu compliqué où il va falloir faire preuve de bienveillance, de paix intérieure, d'apaiser les tensions, d'être dans le pardon. Ok ? On va compléter avec les miroirs. Alors, si ça ne vous parle pas, ce lien-là, si vous n'êtes pas du tout dans un lien d'âme, si vous êtes célibataire par exemple et qu'il n'y a personne dans votre vie, ça peut me parler tout simplement dans votre domaine professionnel ou relationnel, de faire la paix avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche ou vous avez été très proche, il y a peut-être eu des disputes, des conflits entre vous. Et là, vous savez que sur le mois de juin, il y a ce moment-là qui ne va pas être simple à passer, mais il va falloir y passer quand même, en fait. Et vous vous y préparez. Ça peut être dans le domaine professionnel avec un associé, quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour les lions, dans la matière, au niveau général. Lion, dans la matière, au niveau général. C'est long, hein? Alors, joie, temps, homme. On retrouve 2 fois la carte de l'homme. Donc là, on est vraiment dans de l'énergie d'action, de prise de décision, de passage à la matière. Méditation, joie, homme, temps, protection, homme. J'ai l'impression que dans cette situation-là, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de goûter au bonheur, vous avez envie de ressentir la joie extrême. Ça peut me parler d'union, de mariage, de ressentir des émotions. Vous avez envie de ressentir tout ça. Vous réfléchissez à tout ça et vous avez envie de vous y reconnecter à cette énergie-là. Et vous avez envie de passer à l'action, clairement. Il y a 2 fois la carte de l'homme, quoi. Il y a 5 cartes, hein, c'est... Temps, protection. Vous avez envie de passer à l'action, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi en même temps. Vous prenez le temps pour de le faire. Voilà, vous prenez le temps parce que c'est comme s'il y avait une idée. Je sais que c'est précieux, je sais que c'est important, ça compte, c'est pas n'importe quoi. Donc dans cette situation-là, je vais prendre le temps de faire les choses correctement. Mais je vais les faire. Ça, c'est clair. Et là, on vous parlait de stratégie, de détermination, de volonté d'être audacieux. C'est comme si il y avait un enjeu vraiment très fort. Peut-être que vous allez faire votre déclaration, hein, à quelqu'un. Peut-être que vous réfléchissez à une demande de mariage. Et vous avez envie de prendre le temps de faire les choses bien. Vous avez envie que ça soit chouette, que ça soit bien, que ça soit respectueux. Et du coup, vous prenez vraiment le temps. Alors, épreuve, accusation, femme, pardon. Ouais, vous avez peur que ça se passe mal, en fait. Vous avez peur que ça se passe mal.
tourner la rate au courbouillon, j'ai l'impression. Épreuve, accusation. En même temps, vous n'avez peut-être pas été clean, ou c'est l'autre personne. Et vous savez que la confrontation, voilà, parce qu'on voit quand même ici, la position des cartes, elle n'est pas anodine. On voit l'homme qui est tourné d'un côté, la femme de l'autre, et il y a les accusations au milieu. Donc il y aura peut-être du conflit. Hein. C'est possible. Il y aura peut-être du conflit, il y aura peut-être des disputes, des ressentiments, des choses qui vont être dites et qui ne seront peut-être pas forcément agréables sur le moment. Ou peut-être que c'est simplement dans votre mental, ça. Mais en tout cas, là, moi, je vois, il y a le pardon avec la femme. On a le compromis. Et puis là, les deux se regardent en face. Ils sont plus dos à dos, ils sont en face l'un de l'autre. Et il y a de l'amour, d'accord? Donc, pour moi, vous allez quand même trouver une solution dans cette situation. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'être dans l'instant présent, de vous laisser porter. Écoutez votre guidance intérieure. Parce que là, il est temps de passer à l'action sur le mois de juin. Vous protégez, vous réfléchissez, mais vous allez être poussé à passer à l'action. On vous parlait que vous receviez des signes hein, tout à l'heure, que vous aviez une guidance, il y avait le guide et tout, donc ok. Bon, ben on va les voir maintenant clairement dans le sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si tout ça vous parle. À liker, partager les vidéos, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Je vous remercie d'avance. Alors les lions, niveau sentimental. Pour le mois de juin, les lions. La foi, l'élévation, punaise, ça dépote. Hein. Vous avez le feu, les lions, vraiment sur le mois de juin, c'est incroyable. Il y a une foi qui est en train de grandir en vous. Il y a un éveil, une conscience qui est en train de monter en vous. Vous avez... la foi soulève les montagnes. Vous élevez à un niveau supérieur. Vous avez envie de plus. Vous voulez grimper, vous voulez toucher les étoiles. Vraiment. Vous voulez le Graal, vous voulez le meilleur dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de ressentir plein de choses. On parle de triangulaire. Alors, c'est peut-être pour ça que ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire. Vous êtes encore dans une triangulaire. Il y a un lâcher-prise. Détachement. Ok. Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la réconciliation. Et on a l'amour inconditionnel. Ouais. Il y a du lien d'âme là-dedans. C'est clair, net et précis. Et on a l'happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Il est possible que certains d'entre vous... Ouais, il n'y avait pas de dialogue, il y avait du silence. Être à l'écoute de vous. Vous avez des pensées, vous pensez beaucoup à l'autre, l'un et l'autre. Il y a une grande protection sur cette union. Il y a peut-être encore besoin de lâcher prise sur certaines choses. Bon, ici, donc on me parle d'un lien très fort avec quelqu'un, mais il y a 3 personnes. Donc ça veut dire qu'il y en a une en trop, évidemment. Et justement, je pense que sur le mois de juin, il y a un lâcher prise par rapport à ça. Donc la triangulaire, pour moi, va s'arrêter. On est en train de se détacher de la triangulaire. Donc que vous soyez... bon, je ne vais pas faire tous les scénarios, mais vous avez compris. Il y a une triangulaire qui s'arrête. Il y a peut-être un signe balance, scorpion, sagittaire dans la boucle. En tout cas, il y a un lâcher-prise ici par rapport à cette triangulaire parce qu'on veut plus. On veut le bonheur. On veut le meilleur pour soi. Donc 2 choses l'une. Soit clairement vous quittez cette triangulaire et vous pensez à vous et vous allez vers du bonheur, mais pour vous réconcilier en vous-même, à l'intérieur de vous, à la notion d'amour inconditionnel. Vous vous aimez inconditionnellement et vous voulez le meilleur pour vous. Voilà. Soit vous avez 2 personnes avec vous et vous faites un choix. Clairement, vous faites un choix. Vous voulez le meilleur pour vous. Vous voulez l'amour inconditionnel. Et il y a peut-être que vous aviez laissé de côté la personne que vous aimiez vraiment, inconditionnellement. Et là, il y a une réconciliation avec cette notion-là, justement.
Donc pour moi, il y a vraiment la triangulaire qui va prendre fin là, sur le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, j'ai la rupture. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un schéma qui se coupe. Lion pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au mois de juin? Alors on a quand même la carte pas de dialogue. Donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément de communication sur ce mois de juin. Ça sera peut-être plus tard. Mais il se passe un détachement énergétique là. Il y a quelque chose qui se coupe, qui se détache. Donc tout ne se voit pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Lion au mois de juin, est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental pour les lions? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Différence d'âge, donc il y a peut-être des personnes qui sont concernées par ça là. C'est pas que la différence d'âge, là comme on est dans du général, je l'aurais en perso, je vous dirais oui, mais là en général c'est que il y a peut-être des différences de religion, différences sociétales, différences de niveau de vie, bref. Il y a peut-être aussi une différence de rythme, tout simplement. Il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre. Il y en a un qui est déjà bien avancé sur son parcours d'éveil, l'autre un petit peu moins. Vous avez peut-être constaté ça là en début d'année, parce que là j'ai février. Peut-être que vous vous êtes vu en début d'année où il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et vous avez constaté qu'il y avait encore des différences et que ce n'était pas le moment. N'écoute pas les autres. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit. Il faut vraiment vous écouter, vous. Là, il y en a trop. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions? N'écoute pas les autres mensonges. On vous a peut-être induit en erreur. Vous avez peut-être trop écouté les avis extérieurs. Et ça vous a induit en erreur. Il faut vous faire confiance à vous. C'est ce qu'on vous pousse à faire, hein, de toute façon. Le chemin d'éveil, c'est ça. Hein, ce qu'on vous disait au tout début du tirage, c'est ça. C'est de vous reconnecter à vous, à vos intuitions. Tout bouge maintenant. Bon, bah, il va y avoir de l'action sur le mois de juin. C'est pas ton âme sœur au mois d'avril. C'est peut-être ça qu'on vous a dit au mois d'avril. Vous aviez peut-être pas confiance. Vous avez lâché... C'est pas ton âme sœur, rupture, déplacement, cadeau, rencontre par synchronicité. Je pense qu'il y a eu une rupture entre vous. Hein. C'est pour ça qu'on avait cette réconciliation-là. Il y a eu une rupture où il va y avoir une séparation. Encore une fois, là, on parlait de triangulaire. Donc là, j'ai quand même trois bougies sur cette carte aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui ne fonctionnait pas, en tout cas. Il y a un fonctionnement, il y a une croyance, un masque, et ça c'est coupé, ça s'arrête. Donc c'est que du positif pour le coup, parce que ce qui ne fonctionnait pas va s'arrêter. Tout bouge maintenant. Je vais demander quand même, j'ai envie de demander, je ne l'ai pas fait pour les autres, hein, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Mais je sens qu'il faut que je demande d'autres cartes pour les lions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions au niveau sentimental pour les lions? La gestation, l'hiver. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis cet hiver. C'est ce qu'on voyait là. Là, on vous disait, adapte-toi à son rythme émotionnel, ça datait de cet hiver. Il y a eu des changements. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis cet hiver. Ça prend du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au printemps, vous avez peut-être été influencé par d'autres personnes autour de vous. Ou c'est l'autre, hein. C'est possible aussi. Le patriarche. Le patriarche, la montagne, la sérénité. Ouais, il y a un besoin de... Sur le mois de juin, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre des forces, d'être plus serein, de reprendre un...
Il y a un côté très, très ancré, très... Le patriarche, ça peut être le père de famille aussi, hein, ou l'ancêtre. Peut-être que vous prenez conseil auprès de quelqu'un. C'est possible aussi. Mais quelqu'un de fiable, pour le coup, là, parce que là, on vous disait de ne pas écouter les autres. Mais le patriarche, là, c'est une belle énergie, par contre. Bon, quand même, vous avez vu la grosseur du paquet, et là, on a l'âme sœur. Voilà. Je vais vous laisser sur ces belles énergies. On vous parle de sérénité aussi, d'accord? Et la montagne, qui me parle de prendre l'air, d'aller se reposer, se ressourcer dans le calme, la paix, etc. Ça va bouger, ça prend du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est décidé quand même sur ce mois de juin. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages-là. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et à très vite.